En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Dieu et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de la parole des dimanches de Carême a une particularité de nous faire parcourir l'histoire du salut de la main des grands personnages qui ont marqué cette histoire, comme par exemple Abraham, Moïse, Élie, que fait mention l'Évangile. Mais tous ces personnages, ils nous amènent à faire parcourir l'histoire. La liturgie nous amène à faire parcourir cette histoire de notre salut à la lumière du Christ, qui est la plénitude de la révélation. C'est en lui que notre rédemption et notre salut s'est fait effective. Et aujourd'hui, la première lecture nous présente la réalité de la foi d'Abraham. Abraham était dans des doutes de foi parce que le Seigneur l'avait promis un enfant, une terre, et les années passent, la promesse ne s'accomplit pas. Les années passent, le Seigneur ne fait rien. Abraham était dans ce que les théologiens appellent la nuit obscure, un moment de comme si le Seigneur s'est oublié de lui, ou bien le Seigneur a oublié la promesse qu'il a faite à son serviteur. Et Abraham est revenu sur ses pas quand le Seigneur l'a réitéré une fois encore la promesse. Le temps de Dieu est le meilleur. Et les épreuves de foi nous amènent à pouvoir cultiver une certaine maturité qui est importante dans notre vie. Ce n'est pas parce qu'il y a la croix, ce n'est pas parce qu'il y a les difficultés que notre foi doit tomber en ruine. Ce n'est pas parce que il y a cette souffrance qui est tombée sur moi que Dieu n'existe plus. Mais dans ces situations-là, comment est-ce que tu t'es préparé à cette croix-là? Quelle est la foi que tu as? C'est une foi seulement sur les bonnes choses, les bonnes réalisations, ou bien c'est une foi qui se confie, une foi confiante, une foi qui exprime vraiment que moi, comme créature humaine, je ne maîtrise pas toute la réalité. Et c'est seulement le Seigneur qui connaît mon futur, qui domine ce futur-là, à qui je dois me fier. C'est à lui que je dois m'abandonner. Parce que cet abandon me donne une certaine sécurité.
une force pour pouvoir avancer, une force pour ne pas le nier au moment des difficultés, ne pas l'oublier et ni même ne pas le charger comme le responsable de mes croix et de mes souffrances. Bien chers amis, c'est ce que le Seigneur a voulu faire avec Pierre, Jacques et Jean. C'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous en ce temps de carême. Nous préparer aux heures difficiles. Vous avez vu maintenant ce qui s'est passé, comme il est en train de parler à Pierre, Jacques et Jean. Vous avez vu ce grand mystère, cette réalité de ma transfiguration, vous l'avez vu. Quand viendra la difficulté, quand viendra les moments obscurs, n'oubliez pas que je suis Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut de chacun de nous. Nous mettre à l'école du Christ. Lui qui par amour pour nous a pris notre chair. Et par amour pour nous, tout Dieu qu'il est, il va se charger de ta croix, de ma croix qui n'est pas sa croix. Mais quand ça va devenir difficile, ne pense pas qu'il t'a oublié. Ce sont les moments d'épreuve de foi. Et nous sommes appelés à nous accrocher à ce rocher-là, à nous accrocher à notre foi en lui. Je sais qu'il ressuscitera le 3e jour. C'est cette foi et cette espérance auxquelles la Vierge Marie s'est accrochée. Quand tout le monde abandonnait le Christ, elle était là. Parce qu'elle a cru en sa parole. Elle a cru en son Fils. Elle savait parfaitement qu'il est Dieu. Bienheureuse celle qui a cru. C'est ce que le Seigneur veut de chacun de nous. Et c'est pour cela que, bien chers amis, pour pouvoir parvenir à la vie éternelle, il est nécessaire d'écouter le Seigneur. Écoutez le Seigneur. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il est nécessaire d'écouter le Seigneur. Première des choses, l'écoute, elle est très importante. Parce que c'est cette parole qui nous transforme. Et lui-même, il est la parole qui transforme. Écoutez le Seigneur, faire cas à ce qu'il nous dit, nous laisser mener par lui, chargé de notre croix, le suivre sur le chemin de la croix de tous les jours, ne pas voir le Seigneur comme responsable de nos difficultés, de nos souffrances, de nos douleurs. Mais il a participé à ces difficultés, à ces souffrances, à tes douleurs, par amour pour toi. Il a participé, il a pris sur lui les souffrances, les douleurs de l'humanité, par amour. Et une fois que nous nous mettons à l'école de l'écoute du Seigneur, nous le suivons sur le chemin de la croix, en portant notre propre croix et en le suivant. Nous sommes appelés, par-delà de tout, à porter dans notre cœur, comme lui-même il a porté, l'espérance de la résurrection. C'est pour cela qu'il est très important de savoir que l'évangile de la transfiguration peut paraître un peu bizarre qu'on lise cet évangile en plein carême. Mais la transfiguration est une anticipation de la résurrection. Préparation au moment difficile et tenir dans ce moment difficile-là pour pouvoir parvenir à la résurrection. Et la résurrection présuppose avant toute chose la mort. Comment tu te prépares pour mourir à toi-même, à tes égos, mourir à tes plaisirs, à tes désirs, mourir à tes caprices, prendre ta croix de tous les jours, se mettre au service de l'autre, même si cet autrui-là est quelqu'un qui te complique la vie, se mettre à son service
portant dans ton cœur cette espérance de que cette œuvre-là que je suis en train d'accomplir, je le fais pour le Seigneur, pour toi, Seigneur. Si nous devons faire les choses en espérant que les autres nous en fassent comme nous voulons, je crois que nous ne parviendrons pas à être des personnes vertueuses. Et c'est ce que, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à vivre. La finalité, c'est la sainteté de vie, la vie éternelle. Mais pour pouvoir parvenir à cela, nous sommes appelés à l'écoute, le suivre sur le chemin de la croix, tout en portant dans notre cœur cette espérance de la résurrection. Parce que nous sommes sauvés dans l'espérance. Et c'est cette espérance de la résurrection qui nous amène à cette transfiguration. Comment est-ce que je me transfigure en Jésus-Christ? Parce que c'est seulement en lui que nous pouvons nous transfigurer. Et c'est lui qui nous transfigure en lui-même. C'est lui qui mène l'œuvre de notre transfiguration. Et comment est-ce que nous nous laissons pour que cette œuvre puisse parvenir à son achèvement? Tous les moments où nous faisons de l'espace dans notre vie afin qu'il se fasse présent, afin que sa lumière illumine notre interne et notre vie externe. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que la vocation et la tâche que nous avons reçue d'être lumière, que nous puissions veiller à ce que notre lumière ne s'éteigne pas, que cette lumière brille jusqu'à la venue, la seconde venue du Seigneur. Nous sommes appelés à toujours être éveillés parce que notre transfiguration parviendra à son achèvement dans la résurrection du Christ. Et c'est à nous de nous laisser transfigurer par son message, par ces exemples qu'il nous a donnés et en se chargeant de notre difficulté, de notre croix de tous les jours, en lui demandant, Seigneur, viens à mon aide. Parce qu'il a déjà chargé pour toi, mais en insistant, Seigneur, je porte la croix par amour pour toi qui a porté ma croix. Viens à mon aide. Et une fois dans ce chemin, espérant que nous parviendrons à la résurrection en lui, nous faisons le chemin de l'amour, de la fidélité, de la miséricorde avec le Seigneur. Demandons-lui qu'il soit notre force en ces jours de carême, dans toute notre vie de chrétienté, afin que la prière, qui est le lieu de rencontre personnelle et d'intimité avec le Seigneur, puisse vraiment être une prière de transformation et une prière transformatrice. Que nous nous laissons transformer par le Christ. Parce que c'est cette prière-là, c'est cette intimité, c'est cette communion de vie qui nous ouvre à la communion pleine avec Dieu notre Père. Que sa grâce nous y aide.